il y a des groupes armés qui sont ça et là et qui peuvent vous pointer du doigt et facilement vous pouvez être victime de cette insécurité. On a vu beaucoup de journalistes qui sont morts, on a vu des journalistes être emprisonnés depuis le début de l'état des sièges. Le pays est agressé par le M23 et si nous devons diffuser les informations, nous devons diffuser les informations qui ne doivent pas démoraliser l'armée, parce que déjà nous sommes gérés par l'armée pendant cette période. Ce qui doit être fait, c'est sûrement réfléchir sur qu'est-ce que l'état des sièges doit vraiment restreindre dans les domaines de la presse, parce que tout semble être restreint, alors que tout ne doit pas être restreint, même si c'est l'état des sièges. On devrait prendre en considération cette situation et se dire que la presse du Nord Kivu doit avoir un œil particulier. S'il faut parler des subventions, c'est à ce niveau ici que Kinshasa devrait penser à la subvention de la presse au Nord Kivu, parce que tout ce que la presse au Nord Kivu est en train de faire, c'est pour l'intérêt de la communauté, c'est pour l'intérêt plutôt de la nation, parce que il n'y a pas Kinshasa, il n'y a pas RDC sans le Nord Kivu. Laissez-nous faire notre travail librement. Par rapport à tout ce qui se passe dans l'est de la RDC, plus particulièrement en province du Nord Kivu, c'est pas facile d'exercer notre métier en cette période, vu qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, bien que ce soit la vérité. Il y a des choses qu'il ne faut pas publier, alors c'est un peu compliqué quand on récolte les informations. Et puis, la complication commence dans la récolte. Difficile d'accéder à certaines sources d'informations. Et puis quand vous avez cette information, vous avez peur pour votre vie parce que c'est tout le monde aujourd'hui qui a des armes. Je dis tout le monde parce que nous avons récemment vu des civils se promener dans la ville de Goma avec des armes. On ne sait pas qui est militaire, on ne sait pas qui est civil parce que tout le monde a son arme. Donc on est obligé de donner l'information, pas à moitié, mais on risque notre vie pour informer la population. En fait, ce que je peux seulement dire, laissez-nous faire notre travail librement. C'est tout ce que je peux dire parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la liberté de la presse. Il faut que cette liberté soit concrète. Il faut qu'on vive cette liberté. Dans le contexte où nous sommes actuellement, ce n'est pas facile de parler de la liberté de la presse. Et donc, les journalistes sont confrontés à cette situation de guerre. Il y a nombreux qui ont fui leur village, notamment ceux-là qui sont venus des Rutshuru, Massissi, et qui jusqu'à aujourd'hui ont du mal à exercer librement. Tout simplement parce qu'il y a des groupes armés qui sont ça et là et qui peuvent vous pointer du doigt et facilement vous pouvez être victime de cette insécurité. On a vu beaucoup de journalistes qui sont morts, on a vu des journalistes être emprisonnés depuis le début de l'état des sièges. Il faut dire tout simplement que ce n'est pas facile de travailler dans ces contextes, mais les journalistes, comme il a une mission à accomplir au sein de sa communauté, il est censé continuer, mais en travaillant tout en étant prudent. Déjà, lorsqu'on parle d'état des sièges, c'est une mesure qui est très spéciale et il y a certaines lois auxquelles on ne peut pas s'en passer. Et donc, comme vous pouvez aussi le constater pour les militants qui ne manifestent presque plus, du coup, les journalistes n'ont pas toute sa liberté parce qu'ils craignent pour sa sécurité. Le Nord Kivu est sous état de siège et le fait que cette province soit sous état de siège, cela restreint la liberté de la presse au niveau de la province du Nord Kivu. Donc, tout ce que le journaliste a besoin de dire, de rapporter, de reporter, il ne le fait pas parce que tout simplement, il pense que les autorités militaires ne vont pas comprendre cela comme une expression, comme sûrement une façon de reporter un fait. Donc il y a beaucoup de choses qui sont tout simplement à étouffer parce qu'on est dans une province qui est sous une mesure spéciale ou spécifique qui est l'état des sièges, qui restreint en tout cas beaucoup de choses. Ce qui doit être fait, c'est sûrement réfléchir sur qu'est-ce que l'état des sièges doit vraiment restreindre dans les domaines de la presse, parce que tout semble être restreint, alors que tout ne doit pas être restreint, même si c'est l'état des sièges. Je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup de choses que nous,
constatons sur terrain, mais que nous ne savons pas reporter tout simplement parce que c'est dit, on est dans une période d'état de siège et que les autorités militaires ne sont peut-être pas préparées pour tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut reporter et tout ce qu'eux doivent restreindre. Les Nord Kivu sont entre l'enclume et le marteau. C'est que le journaliste est apolitique, le journaliste il est là pour informer la vraie information. Parlant de l'état de siège, je ne suis pas en train de voir l'état de siège museler la presse comme on le pensait. Parce que déjà, en parlant de l'état de siège restreint les libertés de certaines personnes qui vivent sous le joug de ce régime qui est particulier. C'est un régime particulier où nous sommes gérés par l'armée. Si ce n'est pas l'armée, c'est la police. Mais nous devons retenir que nous exerçons notre travail avec moins de pression, mais ce qui est sûr, c'est qu'on tient compte de certains aspects. Du genre, ne pas diffuser les informations tendant à démoraliser les troupes. Et aussi, nous essayons de rester vraiment professionnels, rester dans les faits pour éviter de tomber dans les filets de belligérants et également tomber dans les filets de l'armée, quoi. Donc c'est un peu, de temps en temps, nous nuançons et nous restons très attentifs dans notre manière de gérer les informations pendant cette période particulière. On devrait prendre en considération cette situation et se dire la presse du Nord Kivu doit avoir un œil particulier. S'il faut parler des subventions, c'est à ce niveau ici que Kinshasa devrait penser à la subvention de la presse au Nord Kivu, parce que tout ce que la presse au Nord Kivu est en train de faire, c'est pour l'intérêt de la communauté, c'est pour l'intérêt plutôt de la nation, parce qu'il n'y a pas Kinshasa, il n'y a pas RDC, ça le Nord Kivu. Et si la presse du Nord Kivu n'est pas en train de montrer cette image particulière, cette image positive, cette résilience qui traverse la communauté du Nord Kivu, donc la situation ne serait pas aussi comprise au niveau national qu'international.